technologique n'est pas destinée uniquement à certaines branches, on le voit aujourd'hui. Elle commence notamment à envahir le milieu de l'agriculture. La robotique agricole représente un marché énorme. Pour soulager les aviculteurs par exemple et croître les rendements, une société a développé Spoutnik, l'assistant de l'éleveur. On en parle avec Yann Courcou, présidente et directrice générale de Tibot Technologies. Bonjour Madame Courcou. Bonjour Eleonore. Merci d'être avec nous. Alors racontez-nous l'aventure Tibot et la genèse de Spoutnik. Alors la genèse de Spoutnik et l'aventure Tibot, c'est avant tout l'aventure de Benoît et de Laetitia Savary, un couple d'aviculteurs en Mayenne qui, confrontés à une problématique métier qu'on appelle la ponte au sol, se sont dit qu'on pouvait peut-être automatiser finalement cette tâche qui était assez répétitive et fortement pénible, de faire bouger les animaux en fait. Environ 30 minutes toutes les heures, c'est ça? Alors on passe en fait 2 à 3 fois par heure. D'accord. Pour faire bouger les animaux, et ça veut dire qu'il faut se déplacer dans le bâtiment en fait, faire bouger les poules qui sont au sol pour les empêcher de prendre l'habitude de pondre par terre et leur apprendre à pondre dans les nids. Donc c'était à l'époque le petit clin d'œil et le nom de Spoutnik, c'était à l'époque où on avait envoyé la sonde Philae à 510 millions de kilomètres de la Terre, et Benoît et Laetitia se sont dit que si on était capable de faire ça, normalement on devrait être capable de traiter le problème de la ponte au sol dans les élevages, et c'est comme ça qu'est née l'entreprise. Et combien de temps il a fallu pour concevoir le robot ? Alors, on a travaillé sur une maquette de faisabilité technique, d'abord au sein d'un bureau d'études qui s'appelle Simtech, et ensuite on est passé de la maquette à un produit commercialisé en 10 mois. Et alors, à quel niveau, en fait, la diminution de la ponte au sol a-t-elle été significative après la création de Spoutnik ? Alors, on a fait, nous, avant de le mettre sur le marché, on a déjà fait 8 expérimentations dans différents types de bâtiments avec différentes souches déjà différentes espèces animales et différentes souches de poules. Les résultats que l'on a aujourd'hui, c'est une baisse de la ponte au sol entre 20 et 25% dans les 15 premiers jours, en fait. Donc c'est des pourcentages que les éleveurs arrivent à obtenir, mais au bout de plusieurs semaines de travail, généralement 5 à 6 semaines, et au prix d'une très très forte pénibilité. Et justement, quel retour vous avez eu des éleveurs qui ont fait appel à Spoutnik, qui ont le robot chez eux? Alors, on a des bons retours. C'est un assistant. Après, je pense que c'est important de mentionner ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un robot qui fera le travail à la place de l'éleveur. Voilà, c'est pas un substitut. C'est un robot qui va faire, on va dire, 80% du travail et qui va surtout permettre en fait à l'éleveur de libérer du temps. Ça, je crois que c'est aussi une très très grosse demande. Oui. Nous, la proposition de valeur, elle est vraiment autour de 3 choses. Elle est à la fois améliorer la production, plus de productivité avec des œufs propres. Elle est sur la partie conditions de travail, amélioration des conditions de travail, et en particulier, comme on disait, libérer du temps à l'éleveur pour faire des tâches à valeur ajoutée. Et puis le 3e pilier, c'est tout ce qui va être bien-être animal. Alors ce robot, il permet donc de répondre aux problèmes de la ponte au sol, mais est-ce qu'il est aussi bénéfique pour la filiale chair ? Alors les volailles de chair, effectivement, c'est une bonne question. C'est déjà le gros du marché des exploitations. Ça représente à peu près 80% des exploitations, c'est de la volaille chair. Et là, ce que va permettre le robot, en ayant ses fonctions d'animation, en fait, de faire bouger les animaux, c'est qu'on va avoir des animaux qui vont être en meilleure santé. C'est un petit peu comme nous, si on est toute la journée dans un canapé à ne rien faire, on n'est pas en bonne santé. Finalement, on a un robot qui est un petit peu un coach sportif. Il fait bouger les animaux, donc moins de maladies. Moins de maladies, ça veut dire moins de médicaments, moins d'antibiotiques. Et après, d'un point de vue vraiment la production et performance technique, on a des animaux qui ont une meilleure prise de poids, qui vont avoir tendance à plutôt prendre donc du muscle et de la chair plutôt que de la graisse. Alors on le voit donc sur les images, c'est un appareil donc qui se déplace et qui va donc amener les poules pour pondre dans leur, comment on appelle ça, des petites des nids. Des nids. Combien coûte un appareil comme Spoutnik aujourd'hui? Alors Spoutnik est commercialisé aujourd'hui à 6 800 €.
Et est-ce qu'il y a des éleveurs qui sont frileux à l'idée d'intégrer des nouvelles technologies dans leurs élevages? Alors on est plutôt sur une population qui en fait a une certaine appétence quand même à la technologie. Après, c'est clair qu'il y a quand même un changement d'habitude sur la façon dont on travaille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le robot ne va pas travailler comme l'éleveur. Lui, l'éleveur, quand il passe dans le bâtiment, il va rabattre vraiment les poules sur les nids. Un robot va se déplacer différemment, va créer une animation en fait différente. Donc c'est quand même un outil dont il faut s'emparer et se dire voilà, comment est-ce que je vais travailler avec, comment je vais en tirer le meilleur. Donc ça, c'est pour les éleveurs. Et puis après, nous, notre deuxième cible métier, c'est tout ce qu'on appelle les organisations de production. Donc ça peut être des intégrateurs qui vont depuis la ponte jusqu'aux produits transformés, donc jusqu'aux nuggets qu'on peut consommer. Et là, on parle de structures évidemment beaucoup plus grosses, sur laquelle il faut être capable d'amener déjà des preuves, des résultats tangibles avant d'avoir ce type d'organisme qui s'intéresse à une start-up comme la nôtre. Et combien d'élevages ont fait appel à Spoutnik depuis sa création? Alors aujourd'hui, on a une 60aine de robots qui sont déployés dans 12 pays. Ça, c'était la particularité, on va dire, de notre développement, c'est que dès le départ, on a eu 50% de notre chiffre d'affaires qui a été fait à l'international. Donc, on a confirmé très très vite en fait le fait qu'on adressait une problématique qui était la même partout et qu'on travaillait à une échelle mondiale. Donc, aujourd'hui, le premier marché derrière la France, ce sont les États-Unis et le Canada. Alors vous, je crois savoir que vous venez pas du tout du milieu avicole. Qu'est-ce qui vous a attiré quand vous avez décidé de prendre part à ce projet? Alors effectivement, moi je viens plutôt du milieu des startups de haute technologie. J'ai travaillé dans des choses assez différentes et je connaissais pas du tout le monde avicole. Spoutnik, pour moi c'est une incroyable histoire entrepreneuriale. D'abord, c'est assez rare d'avoir des startups qui se montent depuis un vrai besoin terrain. Donc là, on n'est pas dans du techno-push, on est vraiment dans du techno-pool. Donc on est parti d'un besoin métier en fait qui n'était pas adressé. Et puis ce que j'ai trouvé absolument vraiment génial, c'est que j'ai trouvé que l'attitude de Benoît et de Laetitia était vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête notre métier ou bien est-ce qu'on se retrousse les manches et on essaie de trouver une solution? Et ils se sont jetés comme ça dans l'entrepreneuriat sans forcément avoir toutes les clés au départ pour se dire non, on va trouver quelque chose, on va trouver une solution. Ce sont des gens qui n'avaient même plus le temps de déjeuner parfois et qui aujourd'hui, grâce à cet outil-là, peuvent avoir des activités au sein avec leur famille, etc. C'est vrai que la première chose que propose le robot, c'est aussi une capacité à réorganiser sa journée. En fait, quand on n'a pas de robot, qu'est-ce qui se passe? Vous démarrez généralement à 5h30 du matin, vous travaillez jusqu'à peu près 18h, 18h30 et travailler dans le bâtiment, ça veut dire que techniquement, vous pouvez vous retrouver à faire 15 ou 20 km par jour à marcher dans le bâtiment, en fait, à la fois pour ramasser les œufs qui sont au sol et faire bouger les animaux. Il faut une présence permanente et ça met une énorme pression en fait sur les éleveurs en début de lot avec parfois voilà, des situations où on arrive jusqu'à du surmenage et du burn-out. Et dernière question, quels sont les futurs objectifs de Thibot? Est-ce que vous avez en prévision de trouver de nouveaux robots pour le milieu avicole? Alors on a une roadmap produit au moins pour les 3 ou 4 prochaines années avec vraiment déjà des tas de besoins en fait qui ont été identifiés. On travaille de manière très très proche en fait avec les éleveurs. On va vraiment relever leurs besoins. Donc on est à la fois sur des notions d'accessoires qui pourraient venir sur le robot pour proposer encore plus de fonctionnalités. Et puis on travaille en fait sur un deuxième robot qui sera mis sur le marché en fin d'année, qui va adresser des problématiques plutôt de prévention dans les pathologies. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus. D'accord, bon. En tout cas, on surveille ça de près. Merci beaucoup Yann Courcou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente et directrice générale de Thibot Technologies.